les amis, j'ai une bonne nouvelle. Je sais que ici, sur le plateau, ça va vous réjouir, ça va vous régaler dans le chat. J'imagine pas le niveau de bonheur que vous allez avoir. Mais on a la chance d'être accompagné par Fnac pour toute l'année 2024 sur Popcorn. Oh, let's go. Je sais, je vois déjà les chapeaux qui volent dans le chat. Et voilà, et ça y est, on l'a fait, ça y est, c'est beau, etc. Non, mais en vrai, justement, je pense que Fnac, quand même, tout le monde connaît la Fnac, en vrai, non? Je pense maintenant. Pas mal. Je pense que oui, ouais. Je pense que c'est une des marques françaises les plus connues et peut-être les plus appréciées. Elle doit faire partie du top 10 des marques les plus appréciées. Parce que c'est la culture, beaucoup Fnac. Ouais, c'est ça, tous les produits culturels, BD, livres, manga, jeux vidéo, enfin, même les produits high-tech, etc. C'est que moi, c'était un peu quand j'étais plus petit, tu vois, j'allais à Vélizy 2, pour ceux qui savent, centre commercial, où du coup, il y avait la Fnac. Et c'est vrai que c'était un peu les après-midi dans les rayons à lire des mangas, des BD et tout. C'était un peu souvenir de fou. Et du coup, dans Popcorn, on va vous proposer quelques petites rubriques culturelles pour un peu vous faire des recos aussi, conseillés par les spécialistes et les experts de la Fnac, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux et qu'ils permettent de nous aiguiller. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire? Des petites recos de jeux de société à deux. Parce que c'est vrai que je joue pas mal, en l'occurrence avec ma meuf, et du coup de temps en temps je partageais un peu en story certains jeux de société et tout, et les gens me demandaient des recos de ce qui se passait, etc. Et donc du coup on va commencer. Je vais commencer avec Targi. Targi, c'est un jeu que j'ai découvert il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. On voyage là dans le monde des Touaregs. Le jeu, en gros, il vous propulse à la tête d'une tribu. Vous allez devoir donc obtenir et échanger des ressources contre des cartes qui, bien choisies et bien utilisées, vous feront remporter la partie, hein, bien évidemment. En vrai, c'est un jeu. Si vous voulez, il y a d'autres images pour se projeter un peu plus. C'est du 1v1 pur, on est à 2, donc là, t'es l'un contre l'autre, où en gros, si tu veux, tu vas devoir échanger, récupérer des ressources, récupérer de l'or. Les cartes, elles te rapportent des points de victoire, sauf que pour pouvoir poser les cartes, il faut les ressources. Donc c'est un peu stratégique, tu peux bloquer des emplacements et tout. C'est des games, moi j'aime bien, parce que tu vois, j'aime bien les jeux de société qui durent 20-30 minutes. Oui, je veux dire, tu vois. T'as 3h30 de. J'adore les gros jeux de société où tu te fais une après-midi jeu de société, mais t'as envie de quelqu'un qui connaît les règles par cœur, qui t'explique tout et qui t'amène dans son truc. Oui. Là, honnêtement, tu sors le truc, tu vas pique-niquer, tu te fais des petites games et tout. C'est accessible? Genre, je veux dire, le jeu est facile à comprendre? Ouais, honnêtement, les règles, c'est assez simple. Tu peux. Okay. C'est assez simple, en fait, j'allais partir en explication, ça allait vous perdre. Non, je ne rentrerai pas dans ce piège que je fais trop En souvent. gros, si tu prends les deux de bois et qu'après tu combines avec l'or, tu vas pouvoir prendre les doubles cartes. dépend des Non, on est plus sur la méta sel, poivre et date. Je prends pas les pistes. Je te préviens. Mais en mode Seven Wonders, Seven Wonders, c'est un pur classique. C'est un méga Je classique. vous conseille bien évidemment. Mais je l'ai pas connu moi le duel. Le duel, le one duel, comme c'est son du nom 1v1. l'indique, c'est du 1v1, ça peut rentrer et dans beaucoup cette de gens chronique. le recommandent. Là, j'ai Acheter essayé à de faire la Fnac. quelques petites sélections, parce que c'est vrai que des jeux à deux, il y en a quand même pas mal. Oui. Mais Targi, n'hésitez pas à vous renseigner si jamais. Le but, c'est de vous en citer 3-4. Et je me suis dit aussi, ce qui pouvait être cool, c'est justement de pouvoir se servir et de s'appuyer des conseils des experts de la Fnac, qui m'a fait, en gros, je leur ai dit un peu à quoi je jouais, etc. Et ils m'ont fait une liste de jeux qui me recommandaient pour pouvoir me donner potentiellement des inspi et tout. J'enchaîne avec un deuxième truc. Osmose, c'est pas un jeu de société, on est plus sur un jeu social, comme ils appellent ça. Et en fait, c'est assez sympa. Donc en gros, t'en as 2 boîtes différentes. Là, par exemple, c'est le délire défi à 2. En vrai, c'est jeu à 2, mais là, c'est pour les couples. Hein. On va pas se mytho. Okay. Et en fait, c'est des cartes que tu vas gratter. En fait, là, au dos, par exemple, tu vas avoir quelques détails. Par exemple, il y a différentes catégories. Si je vous les cite, ça peut être voyage. Donc, tu pars à la découverte, en gros, de différentes choses. Donc, tu vas aller en extérieur. Catégorie d'activités que tu vas faire à la maison. Des trucs qui, par exemple, peuvent tourner autour de la bouffe et tout. Et donc, du coup, tu vas prendre ton petit paquet, ce qui t'intéresse. Donc là, par exemple, c'est une catégorie je t'emmène au vent. Tu peux le faire le matin, l'après-midi ou autre. Ça dure 3 heures. Tu grattes ta carte. Donc, t'es pas encore au courant de ce que tu vas faire et tu le fais. Là, par exemple, tu vois, j'avais gratté et c'était genre rendez-vous dans une brocante ou un vide-grenier. Dénichez un meuble ou un objet de déco qui vous plaît. Soyez créatif. Tu le personnalises, peinture, machin, etc. Et ensuite, il intègre ton chez-toi, quoi. Donc, c'est un peu les trucs. Pour donner des idées, des petites activités, c'est un peu les trucs gamifiés. En fait, tu défies avec ton pote, quoi. Ouais, ou en vrai, c'est ou ta couple. copine. C'est un peu plus couple. C'est Doigt, couple. on se le prend. Et puis, Non, mais je t'amène en brocante, moi. Ça peut être des dimanches. Ça peut être coloc et J'ai tout. mes adresses. Mais c'est un peu les idées, tu sais, parfois pour gamifier ces activités de couple, pour donner des petites idées ou autres. Sinon, à côté, il y a la version justement éclatée au sol MDR. Ça dépend. C'est vrai que si t'as pas de meuf, là, le truc te semble pas évident. Forcément, là, c'est quand même un peu spécifique, tu vois, le truc. Il y a des trucs, c'est quand même plus axé duo, voire couple. Je trouve ça triste. En vrai, ça peut être vu d'une manière un peu triste. Moi, par exemple, c'est un peu perso, mais tu vois, avec ma meuf, on s'était dit, toutes les 2 semaines, on se fait un date le mercredi soir. Un coup, c'est moi qui organise un truc, un coup, c'est elle, tu vois. Et c'est le genre de petites idées, tu vois, qui te... T'as dit quoi C'est triste. Trop triste, mec. Obligé de te poser mercredi soir. Non, mais tu vois, en vrai, ça permet de... Et c'est pas si simple d'avoir des petites idées de trucs sympas sans se dire, vas-y, on fait un resto gastronomique hyper cher ou autre. Et pour être honnête, le petit duel brocante, j'y aurais pas pensé, donc ça donne quand même une petite idée. En vrai, c'est propre, tu vois, parce que jamais de la vie, je
serais allé dans une brocante, tu vois, par moi-même. Mais tu sais que nous, j'y suis allé dimanche en brocante, ça faisait 10 milliards d'années. Il y avait ce qu'ils appellent la brocante du Moulin chez nous. C'est juste que vous regardez. C'était gigantesque, 1,8 km. C'était n'importe quoi, je suis retombé en enfant. Vous regardez pas du bon prisme, en fait, c'est pas des cartes pour faire des coupes, c'est des cartes pour des concepts de stream, frère. Parce que je vais te faire. Tu l'ouvres, tac, je vais te faire la brocante Twitch. Je peux t'assurer, frérot, la brocante Twitch. C'est vrai que tu peux avoir 8 streamers, un objet, 1 heure. Qui ramènera le meilleur objet? Qui sera le designé pour vous plaire à vous, mesdames et messieurs? Brocante Twitch, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'avais déjà oublié. Mais tu sais que je serais pas surpris que dans 3 mois, il y ait vraiment le brocante Twitch. Mais mec, Doig, je te conseille de quitter l'émission et la faire parce qu'il y a peut-être des gens qui je te file la carte. Il y a un moment. Il y a un moment, c'est minimum. La brocante Twitch. Non, après, t'as des trucs aussi pareil, c'est plus des kickers de conversation, tu vois. Bon, ça c'est. T'as plein de trucs, tu vois. Préfères-tu parler toutes les langues du monde ou pouvoir parler à tous les animaux? Oh! Eh ben moi, toutes les langues du monde, genre. Moi, les animaux. Ah ouais? La folie, frère, tu parles à des petites loutres et tout. Ok, Docteur Dolittle, mais t'es au contact de plus d'humains ou d'animaux dans la vraie vie? Gros, tu peux aller partout, tu vas être trop déçu, frère. Tu vas parler à une fourmi, qu'est-ce que t'en as à foutre? Je préfère grave me poser en forêt. Bah, frère, tu te poses en forêt, tu parles à tous les animaux. Gros, tu voyages partout dans le monde, t'es en mode. Tu vas en Allemagne, à une gang, machin et tout. C'est surtout qu'il y a un bis de fou à se faire. Faut penser argent. Oui. C'est ça. Parler aux animaux, tu seras le seul. Parler toutes les langues. Il y en a plein qui peuvent parler des langues. Aux animaux, les gens vont te regarder, ils vont dire oui, c'est ça. Je te laisse 2 semaines et tu files en camisole de force. Bon argument. La grand-mère milliardaire, elle va donner 100 000 € pour que tu parles à son Yorkshire pour voir ce qu'il dit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Personne, tu finis en prison, gars. Je te le dis. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut se foutre en forêt en solo. Tu peux entendre des trucs de fou. Un petit kangourou qui vient, qui te caresse. Bah ouais, les animaux de compagnie doivent connaître beaucoup de secrets sur leur maître et maîtresse, donc tu pourrais faire chanter, tu vois. Non, mais c'est Cluedo ou. Mais nous, on est venus faire des sous avec Bouzy. On est déjà dans un nouveau concept là, c'est bon. Les gens disent quoi? Parler toutes les langues à 59%. Mais c'est trop une dinguerie, parler toutes les langues. My dream. Moi, tu sais que j'ai des étoiles plein les yeux quand je vois un man dans un pays, genre. Je vais au Japon et il y a un man qui est avec moi, il fait attends. Oui, mais maintenant t'as des moyens technologiques pour te faire comprendre et échanger. Oui, mais t'as des moyens technologiques. Mais il y a aucun moyen pour parler à une loutre. Oui, mais peut-être que t'en as rien à foutre de ce qu'elle va te raconter la loutre. Imagine, ça devient ton pote. Imagine, je dis en boucle du papier. Je veux du papier. Mais tu lui donnes du papier. Oui, mais ça se trouve, elle sait même pas ce que c'est du papier, donc elle sait pas pourquoi elle parle de papier. En plus, gros, tu te rends compte, c'est une malédiction. T'entends tout. En fait, dis-toi que t'es entouré d'animaux. Enfin, si tu prends les animaux au sens large du truc, le matin, l'oiseau qui est à côté, nique ta mère, comme ça, c'est fait, tu sais pas. C'est le matin. Une petite souris, on arrête le débat. C'est vous les animaux. Ce débat est terminé. Très beau débat, j'aime beaucoup. T'as une carte à nous faire. Domingo. Allez, fais ta brocante. Je vais parler de la brocante. Une autre carte. Non, plus de cartes, c'est terminé. Et un dernier jeu. Non, et pour revenir dans des jeux, alors ça se joue à 2 à nouveau. Celui-là, encore une fois, c'est la Fnac qui me l'a conseillé et j'ai trouvé très sympa parce que c'est les jeux où tu joues en coopération contre le jeu. Bien, en l'occurrence, ça s'appelle Skyteam et je viens de le voir dans le chat 2-3 fois justement proposé. Concrètement, en fait, tu te mets directement à bord du cockpit. Il y a différents scénarios et le but c'est de pouvoir réussir à faire atterrir l'avion. Je sais pas si on a une autre photo un peu du plateau pour se rendre compte. En fait, c'est vraiment comme si tu étais dans le cockpit. Donc il y a plein de paramètres un peu différents, etc. qui rentrent en jeu. Je crois que c'est à peu près une demi-heure les games, donc avec plein de scénarios différents. Et ça, c'est sympa, tu sais, les jeux où t'as des jeux où tu t'affrontes en 1v1. Et là, c'est vraiment l'objectif. Au moins, c'est chill. Il n'y a pas l'adversité. C'est le défi de vas-y, on essaye de battre le scénar et de faire poser l'avion, quoi. Parce que normalement, quand tu t'affrontes contre tes potes, tu mens sur ton jeu, tu mens sur tout. Alors que là, au contraire, t'es en mode frérot, faut qu'on trouve une solution. C'est pas mal. Donc c'est un autre ton. Moi, je préférais faire ça avec ma copine que. Mais t'as jamais joué, vous avez jamais joué? Vous l'avez en V1 sur le jeu. Mauvaise carte, on doit aller en Allemagne là pour. Un peu les unlocked et tout là. Vous avez jamais fait les unlocked? Les unlocked, c'est des scénarios, mais après, il n'y a pas entre guillemets de rejouabilité. Oui, non, c'est clair. Mais c'est trop bien. C'est des genres des. Comment s'appelle les trucs des escape rooms, mais sur des boîtes. Et Unlock, c'est un carton de fou malade. Le mec a inventé ça, c'est le génie du siècle. T'en as beaucoup, mais en tout cas, n'hésitez pas. C'est avec la Fnac. Ensuite, c'est pas les jeux qui sont sponsors. Mais si jamais vous avez des petites pépites, des petites recos, n'hésitez pas aussi à nous les donner. Ça fait toujours plaisir.